Salam alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc حياكم الله عز وجل on se court numéro 38 بإذن تعالى des trois fondements. Il y a deux choses que je voudrais remarquer très vite. La première c'est que on commence pas avant 20 heures. C'est pas possible que je puisse commencer avant 20 heures. Donc il faudrait changer et dire que c'est toujours à partir de 20 heures et non pas 21 heures et non pas 19h45. Ça c'est par rapport à l'heure algérienne. Et la deuxième chose importante, c'est que ils ont annoncé ici en Algérie que ces temps-ci, surtout cette semaine, que la connexion internet est très mauvaise, car ils sont en train de réparer un câble chez nous ici en Algérie, donc surtout peut-être les environs de Blida, c'est très mauvais ces temps-ci la connexion. Donc maintenant, si quand je commence le cours, vous n'allez pas bien m'entendre, etc., il faut m'avertir. Comme ça, on arrête, bi'idnillahi ta'ala. Sinon, on continue, inshallah ta'ala. Pour l'instant, ça va, Fouzi. La baisse, سمعوا مليح. مليح. Alhamdulillah. طيب. Où est-ce qu'on était? Une seconde. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit, la hijra consiste à délaisser une terre de polythéisme pour se rendre en terre d'islam. Délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam est une obligation pour cette communauté et le restera jusqu'à l'avènement de l'heure. La preuve à ce sujet réside dans la parole d'Allah lorsqu'il a dit إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. النساء verset 97 jusqu'au verset 99. Ce qui donne à peu près en français, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leurs âmes en disant, dans quelle situation étiez-vous? Ils dirent, nous étions impuissants sur terre. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà ceux dont la destination est l'enfer. Et quelle mauvaise destination! À l'exception des faibles, parmi les hommes, les femmes et les enfants, incapables de voyager et ne trouvant aucun moyen. À cela, il se peut qu'Allah pardonne. Allah est clément pardonneur. Allah a dit aussi, Ya ibadi alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Ô mes serviteurs qui avez cru, ma terre est vaste. Adorez-moi donc. Sourate Al-Ankabut, verset 56. Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dit, Al-Baghawi a dit, la raison pour laquelle ce verset a été révélé est que certains musulmans sont restés à la Mecque sans émigrer. Allah les a tout de même considérés croyants. La preuve tirée de la sunna concernant la hijra est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne se sera pas levé de l'Occident. Apporté par Abu Daoud, livre du djihad, et par Ahmed. Et bien sûr, c'est un hadith authentique.
Non. Donc, lorsque Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a dit la hijra consiste à délaisser une terre de kuffar pour se rendre en terre d'islam. Cheikh Ibn Uthaymin a dit le terme hijra en arabe dérive du mot hajra, qui est le délaissement. Du point de vue religieux, c'est ce qu'a affirmé le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, c'est-à-dire délaisser une terre de kuffar pour se rendre en terre d'islam. Une terre de polythéisme, une terre de kuffar, est une terre où s'expriment les pratiques cultuelles mécréantes et où les pratiques cultuelles islamiques, comme l'appel à la prière en groupe, les fêtes religieuses, la prière du vendredi, ne se manifestent pas de manière globale et généralisée. Donc, pour savoir la personne si elle est dans un pays de kuffar ou un pays de musulmans. Si elle est sur une terre d'islam ou une terre de kuffar. Donc, comment savoir? Il dit, une terre de kuffar est une terre où s'expriment les pratiques cultuelles mécréantes et où les pratiques cultuelles islamiques, comme l'appel à la prière, l'adhan, la prière en groupe, les fêtes religieuses, l'Aïd, etc., la prière du vendredi, ne se manifestent pas de manière globale et généralisée. Il dit, le caractère global et généralisé de la chose a été volontairement cité afin de ne pas inclure les pays mécréants où les pratiques cultuelles islamiques sont accomplies en cercle restreint par les minorités musulmanes. Ces pays mécréants ne deviennent donc pas terre d'islam en raison des pratiques cultuelles islamiques accomplies par ces minorités. En effet, une terre d'islam est une terre où ces pratiques sont accomplies de manière globale et généralisée. C'est pour ça que Cheikh a insisté, il dit, quand il a décrit c'est quoi la terre d'islam, il a dit, ou la terre de Kufr, il a dit, ne se manifeste pas de manière globale et généralisée. Comme ça, global, il faut que ça soit global et généralisé. C'est pour ça qu'il a dit, si on voit un pays où il y a des pratiques culturelles islamiques, mais elles ne sont pas globales et généralisées. Mais elles sont accomplies en cercle restreint, par des minorités musulmanes. Il a dit ça ne rend pas ce pays, ça ne le rend pas un pays de musulmans, ou un pays à terre d'islam. Pourquoi? Parce que certes, il y a peut-être la prière, il y a certaines pratiques culturelles qui ont un rapport au culte, même islamique, mais c'est fait seulement par un groupe restreint. Ce n'est pas global et généralisé. Donc on ne peut pas dire que ce pays, c'est un pays musulman, un pays à terre d'islam, même s'il contient certaines pratiques musulmanes. Comme ce qui se passe maintenant dans les pays de kuffar, en France, au Canada, n'importe où. Certes, ils te laissent prier, mais tout juste. Il n'y a pas d'adhan, par exemple. Tu ne sens pas que c'est la prière de l'Aïd. Il ne peut pas te laisser prier dehors, la prière de l'Aïd dehors, dans un stade devant tout le monde, dans un désert comme ça. Non, c'est pas possible. Il faut prier en cachette, il faut prier, ne pas faire l'adhan, et comme ça. Ensuite, il dit, lorsque Cheikh Mohammed a dit délaisser une terre de polythéisme pour une terre d'islam est une obligation pour cette communauté. Cheikh Ibn Uthaymin dit la hijra est donc obligatoire pour tout croyant qui ne peut manifester clairement sa pratique religieuse en terre de mécréance. En effet, l'islam d'une personne n'est pas complet si elle ne peut clairement manifester sa religion, à moins qu'elle n'émigre. Or, tout ce qui est indispensable à la réalisation d'une obligation devient obligatoire. Comme on dit en arabe, ensuite, lorsque Cheikh Mohammed a cité le verset c'est-à-dire ceux qui ont fait du Torah eux-mêmes, les anges, lorsqu'ils vont prendre leur âme, vont dire dans quelle situation étiez-vous? Ils dirent nous étions impuissants sur terre, etc. Cheikh Ibn Uthaymin dit il y a dans ce verset une preuve concernant les personnes qui n'ont pas émigré, bien qu'en ayant eu les moyens, et qui verront les anges enlever leur âme, en leur faisant des reproches. Ils leur diront la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour immigrer? Donc, ils n'ont pas d'excuse.
la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour émigrer? Cheikh dit, quant aux personnes persécutées, qui sont dans l'incapacité d'émigrer, Allah Azza wa Jalla leur a pardonné, en raison de leur incapacité. En effet, Allah ne charge pas une âme plus que ce qu'elle puisse supporter. Ensuite, lorsque Cheikh Mohammed rahimahullah ta'ala a cité l'autre verset, Ya ibadiya alladhina amanu inna ardi wasi'atun fa iyya fa'budun, et il a cité ce qu'a dit le Barawi, Cheikh dit, apparemment le Cheikh rahimahullah n'a rapporté que le sens des propos de Barawi, dans le cas où il les aurait rapportés de son exégèse. En effet, on ne retrouve pas ces termes exacts dans l'exégèse de Barawi. Le son est faible. D'accord. Et maintenant, est-ce que c'est la même chose? Parce que je me tourne un peu pour lire du livre. Et maintenant, est-ce que c'est la même chose? Et attendez, je vais vérifier le son, s'il est à 100%, une seconde. 100%. Donc, non. Donc le son est normal, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ensuite, Cheikh Mohammed rahimahullah Ta'ala a cité le hadith, la hijra ne cessera pas tant que le repentir sera accepté. Et le repentir sera accepté tant que le soleil ne sera pas levé de l'Occident. Ici, Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimahullah Ta'ala, ceci arrivera, c'est-à-dire la hijra ne cessera pas, etc., et le repentir sera accepté. Tant que le soleil ne sera pas levé de l'Occident, Cheikh Ibn Uthaymin dit, ceci arrivera lorsque plus aucune bonne action ne sera acceptée. Allah Ta'ala a dit, يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Allah Ta'ala dit, le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, c'est-à-dire des grands signes, la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou bien acquis le moindre mérite de sa croyance. Ça veut dire que lorsque les grands signes apparaîtront, comme ici le soleil, lorsqu'il apparaîtra par exemple de l'Occident et pas de l'Orient, toute personne qui n'était pas croyante et qui veut le devenir ce jour-là ne pourra pas. De même que toute personne qui était croyante mais qui n'avait pas œuvré ne peut plus œuvrer. C'est-à-dire, lorsque le soleil apparaîtra de l'Occident, toute personne qui est kafir ne pourra plus devenir musulman et dire Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, après avoir vu le soleil sortir de l'Occident. Ni la personne qui était croyante ne peut dire, donc, moi, à partir d'aujourd'hui, je commence à faire nafila, je commence à jeûner, je commence à faire ceci. Tout cela n'est plus accepté. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, le signe mentionné dans ce verset désigne le lever du soleil à l'ouest. Le lever du soleil à l'ouest. Complément maintenant, le statut juridique du voyage en terre de mécréance. Voyager en terre de mécréance, c'est-à-dire pour celui qui est dans une terre d'islam, n'est permis que sous 3 conditions. Quelqu'un qui est en terre d'islam n'a pas le droit de voyager vers une terre de kuffar, sauf s'il remplit 3 conditions. La première, que le voyageur soit doué de sciences religieuses lui permettant de réfuter les ambiguïtés insufflées par les mécréants. Donc, pas n'importe qui a le droit de dire, moi, je vais aller dans un pays de kuffar. Mais il faut 3 conditions. Première, il faut que cette personne ait assez de sciences religieuses. Pourquoi? Pour que ça lui permette de réfuter les ambiguïtés insufflées par les mécréants. Alors une personne peut aller là-bas et elle commence à parler avec les mécréants, etc. Et on commence à lui insuffler des ambiguïtés, et cette personne qui est partie là-bas n'a pas assez de science pour réfuter. Pour dire non, ça c'est pas vrai, Allah a dit ceci, le prophète a dit cela, il n'y a rien dans la tête, et dans le cœur. Donc on commence à lui, à le remplir d'ambiguïté. Ça c'est la première condition. Avoir assez de science religieuse pour réfuter les ambiguïtés. Deuxième condition, qu'il soit doté de piété, l'empêchant de succomber aux tentations du péché. Deuxième
condition, avoir assez de piété pour ne pas succomber aux tentations du péché. Troisième condition, qu'il soit dans la nécessité d'effectuer ce voyage. Qu'il soit dans la nécessité d'effectuer ce voyage. S'il n'y a pas de nécessité, pourquoi laisser le pays et la terre d'islam et aller vers une terre de kuffar? Si ces conditions ne sont pas remplies, il n'est alors pas permis de voyager en pays mécréant, en raison des tentations réelles ou potentielles qui s'y trouvent, en plus du gaspillage d'argent. En effet, de grandes sommes d'argent sont dépensées dans ces voyages. Maintenant, si en revanche, le besoin de se rendre en ces pays, se fait sentir pour un traitement médical ou pour étudier une science qui n'existe pas dans les pays musulmans, et que la personne concernée est douée de sciences religieuses, et de piété, comme décrit ci-dessus, alors il n'y a pas de mal à cela. Si la personne est dans la nécessité de partir dans un pays de kuffar, et qu'elle remplit les deux conditions qu'on a citées, à part la nécessité, elle a assez de science pour réfuter les ambiguïtés, assez de piété pour réfuter les tentations. Dans ce cas, Cheikh dit, il n'y a pas de mal à cela. Par contre, voyager en ces pays, vers ces pays, c'est-à-dire les pays de kuffar, dans un but touristique, n'est pas considéré comme un besoin. Et l'on peut tout à fait pratiquer le tourisme dans des pays musulmans, où les habitants sont assidus dans la pratique de la religion islamique. Certaines régions de notre pays, Cheikh Ben Othaymin dit, notre pays ici, c'est l'Arabie Saoudite. Il dit certaines régions de notre pays, alhamdoulilah, sont devenues aujourd'hui des zones touristiques. On peut donc s'y rendre pour y passer ses vacances. Quant à résider en terre de mécréance, habiter pour de bon dans un pays de mécréance, cela représente un grand danger pour la religion du musulman, son éthique, sa morale et sa bienséance. Le fait de résider dans un pays de kuffar, cela représente un grand danger pour la religion du musulman et pour son éthique, sa morale et sa bienséance. J'ai d'ailleurs été, comme tant d'autres, témoin de la déviance de nombreuses personnes ayant résidé en terre de mécréance. Elles en sont revenues complètement transformées. Certains se sont pervertis, d'autres ont littéralement apostasié et renoncé à leur religion et à toutes les autres croyances. Que Allah nous en protège. Au point de nier absolument toute croyance et de se moquer de la religion et de ses adeptes, anciens ou contemporains. Il convient donc, il est même obligatoire, de se préserver de ce désastre et d'imposer des conditions empêchant de sombrer dans de tels fléaux. Quant à résider en terre de mécréance, cela ne peut se faire qu'à deux conditions essentielles. Donc, résider en terre de kuffar, cela ne peut se faire qu'à deux conditions essentielles. Et vous avez entendu ce qu'il a dit un peu plus haut, que Cheikh Ben Othaymin connaît personnellement des gens qui sont partis en terre de mécréance et en sont revenus complètement transformés. Par rapport à ceux qui en sont revenus. Sinon, il y en a beaucoup qui ne veulent plus revenir. Et qui disent, moi je voudrais mourir dans un pays de kuffar. Je n'ai rien à voir avec mon pays d'origine. Je veux rester ici et mourir ici. Et même je souhaite être enterré dans un cimetière de kuffar ou l'iyadhu billah. Et qu'Allah Ta'ala nous protège. Et combien de personnes donc sont parties avec une bonne niya et ou bien sont plus revenus ou bien sont revenus complètement transformés comme dit Cheikh. Certains se sont pervertis, ça c'est la plupart. D'autres ont littéralement apostasié et renoncé à leur religion et à toutes les autres croyances. Non seulement à l'islam, mais il te dit maintenant je ne crois en plus rien. Classe. Au point de nier absolument toute croyance et de se moquer de la religion et de ses adeptes, anciens ou contemporains. Allah Ta'ala nous préserve, bien sûr. Il y en a qui sont partis et qui n'ont rien perdu de leur religion, bien sûr, et qui sont revenus, alhamdoulilah,
comme au début et qui vraiment se sont accrochés, mais ceux-là, ils se comptent sur les doigts de la main. Ils se comptent sur les doigts de la main. 1, 2, 3, 4, ils sont 5 ou 6 ou 10. Sinon, la plupart, ils reviennent transformés. Cheikh dit, rahimahullah ta'ala, quant à résider en terre de mécréance, cela ne peut se faire qu'à deux conditions essentielles. La première est que le résident doit être sûr de pouvoir préserver sa religion, en ce sens qu'il doit être doté d'une science, d'une foi et d'une volonté lui assurant constance et fidélité à sa religion, et l'éloignant de la déviance et de l'égarement. Il doit éprouver de l'aversion, c'est-à-dire de la haine, et de l'inimitié envers les mécréants. Il doit faire en sorte de ne pas les aimer ou les affectionner. En effet, aimer et affectionner les mécréants est en opposition avec la foi en Allah. Allah Ta'ala a dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. C'est-à-dire, sur le Mujadala, verset 22, certains disent aussi le Mujadila, c'est permis, sur le verset 22, tu ne trouveras pas un peuple, c'est-à-dire des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qu'est-ce qu'ils font? Prendre pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, c'est-à-dire des kuffars. Fussent-ils être qui? Leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Il n'y a pas, ça ne marche pas ensemble. C'est en opposition. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui en même temps croit en Allah au jour dernier et en même temps il a pour amis qui? Des gens qui s'opposent à Allah Ta'ala, ne croient pas à Allah, insultent Allah, même, et en son messager aussi, même si ce sont leurs pères, leurs enfants, leurs frères ou des gens de leur tribu. Allah Ta'ala dit aussi Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. Sourate Al-Maïda, versets 51-52. C'est-à-dire, ça donne à peu près, vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont une maladie dans le cœur se précipitent vers eux et disent « Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. » Mais il se peut qu'Allah fasse venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ils regretteront leurs pensées secrètes. Donc beaucoup prennent les juifs et les chrétiens comme alliés, na'am, alors que c'est haram. Et ils disent, na'am, ils ont une maladie dans le cœur, ils se précipitent vers eux et disent nous craignons qu'un revers de fortune nous frappe. Mais ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala et que une victoire puisse venir de lui. Donc toi, va chercher la victoire chez les chrétiens et les juifs. Et oublie Allah et tu verras comment sera la fin. On rapporte authentiquement que le prophète a dit quiconque aime un peuple est l'un des leurs. Et l'on sera dans l'au-delà avec ceux que l'on a aimés. Et on sera dans l'au-delà avec ceux que l'on a aimés. Cheikh dit, Cheikh Ta'ala dit, aimer les ennemis d'Allah est un des plus graves dangers qui guettent le musulman. En effet, les aimer, c'est les approuver et les suivre. Ou tout au moins, ne pas condamner leurs actes. C'est la raison pour laquelle le prophète a dit quiconque aime un peuple est un des leurs. Donc je répète, il a dit les aimer, c'est les approuver et les suivre. Ou du moins, ne pas condamner ce qu'ils font. Quand on aime quelqu'un, si on ne le suit pas à 100%, du moins, on se tait quand il fait des choses qui sont contraires à la religion. On se tait. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition est qu'il soit possible pour le résident
de clairement manifester son appartenance religieuse en pratiquant son culte sans qu'on ne lui cause aucun problème. Ainsi, il ne doit pas être empêché d'accomplir les prières quotidiennes, la prière du vendredi et la prière en groupe, s'il y a avec lui d'autres personnes musulmanes priant en groupe et aptes à accomplir la prière du vendredi. De même, il ne doit pas être empêché d'acquitter la zakat, d'accomplir le jeûne, le pèlerinage et les autres pratiques cultuelles. S'il ne peut accomplir ces rites, résider en terre de mécréance lui est alors interdit, car l'émigration devient obligatoire pour lui. Donc il a dit, la deuxième condition, il ne doit pas être empêché d'accomplir les prières quotidiennes. Alors que, en France par exemple, c'est interdit d'accomplir la prière quotidienne chez la plupart des endroits, dans la plupart des endroits, dans la plupart des sociétés. De même, la prière du vendredi ne doit pas être empêchée. Alors qu'en France, on est empêché d'accomplir la prière du vendredi. Et la prière en groupe, alors là c'est pire. Si je dis au patron, j'arrête, que je vais aller à la mosquée prier et je reviens, c'est pire. Même dans la même société, c'est pas je vais à la mosquée, je vais prier dans la société ici en groupe, j'arrête, je travaille pour prier en groupe. C'est interdit. Non. Ensuite, il a dit, il ne doit pas être empêché d'acquitter la zakat, d'accomplir le jeûne, le pèlerinage et les autres pratiques culturelles. Non. Ensuite, il y a une chose, moi, qui m'étonne, quand je vais à un endroit ici à Alger qui s'appelle Bebloued. Il y a un endroit qui s'appelle, une église, qui s'appelle, eux ils l'appellent comme ça, ils l'appellent Notre-Dame d'Afrique. Moi je l'appelle pas Notre-Dame d'Afrique, je l'appelle leur Dame d'Afrique. Et moi, dans leur Dame d'Afrique là-bas, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grande église, très grande, qui a en même temps une vue sur la mer. Donc ce qui m'étonne, c'est que cette grande église contient jusqu'à de nos jours, des croix, des grandes croix que l'on peut voir, 3 ou 4, très grandes. Je me dis, Allah, je ne sais pas pourquoi l'État ne demande pas aussi à la France, puisque ici, moi je t'ai pas enlevé la croix, je t'ai laissé la croix et normalement c'est interdit. Donc toi tu me laisses les minarets des mosquées. Alors qu'en France c'est interdit, comme ça le minaret d'un mosquée, c'est interdit. Je veux faire une petite mosquée ou là c'est dans la cave ou le sous-sol ou je ne sais quoi, mais il n'y a pas de minaret, ni Eden, ni rien. Donc je vois pas pourquoi moi je te laisse ici la croix, toi tu me laisses pas le minaret là-bas. Il dit ici, l'auteur d'Al-Mourni, page 457, volume 8, a dit à propos des différentes catégories des gens concernant l'immigration, il a dit, la première catégorie est celle des gens pour qui l'émigration est obligatoire. Il s'agit de ceux qui ont les moyens d'émigrer et qui ne peuvent ni manifester clairement leur appartenance religieuse, ni accomplir les rites obligatoires de leur religion en vivant parmi les mécréants. L'émigration est une obligation pour eux. Allah Ta'ala a dit Inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard al-aya. Aya qu'on a cité tout à l'heure. C'est-à-dire ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes. Les anges enlèveront leurs âmes en disant dans quelle situation étiez-vous? Ils vont dire nous étions faibles sur terre. Alors les anges diront la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer, etc. Il dit il y a là une menace sévère qui indique le caractère obligatoire de l'émigration. En effet, accomplir les actes religieux exigés est obligatoire pour qui en a la capacité. Émigrer est une condition préalable nécessaire à la réalisation complète des actes obligatoires. Or, tout indispensable à la réalisation d'une obligation devient une obligation. Comme on a dit tout à l'heure. Il dit, dans le cas où ces deux conditions essentielles qu'on a citées sont remplies, le statut religieux de la résidence en terre de mécréance se divise en différentes catégories. Premièrement, la première catégorie, résider
pour inviter les gens à l'islam. Résider en terre de mécréance. Pourquoi? Mon but c'est d'inviter les gens à l'islam et les y exhorter. Cheikh dit, c'est là une forme de djihad. C'est une obligation de type kifaya, pour qui peut s'en charger, à condition que la prédication puisse se réaliser véritablement et que personne n'entrave son bon déroulement ou n'empêche les gens d'y être sensibilisés. En effet, inviter les gens à l'islam est une obligation religieuse, c'est la voie des messagers. Et le prophète alayhi salam a ordonné de transmettre le message de l'islam en tout temps et tout lieu. Ainsi il a dit, transmettez mon message, ne serait-ce qu'un verset. Donc il dit ici, par rapport à celui qui reste là-bas, mais son but c'est quoi? C'est d'inviter les gens à l'islam et de les exhorter. Il a dit, ça c'est une forme de djihad. C'est une forme de djihad. Les gens ont toujours besoin de quelqu'un qui les exhorte à l'islam. Mais il a dit à condition que la prédication puisse vraiment se réaliser et que personne n'entrave son bon déroulement ou n'empêche les gens d'y être sensibilisés. Deuxième catégorie, celui qui reste là-bas pour étudier la situation des mécréants et analyser le caractère corrompu de leurs croyances, la nullité de leur culte, leur éthique dévoyée et leur anarchie morale, afin de prévenir ceux qui risqueraient d'être trompés par leur civilisation et de dévoiler la vérité à ceux qui les admirent. Car, comme vous savez, il y a beaucoup qui sont induits en erreur et qui croient que si je vais vivre dans un pays de mécréance, ils ont de bons adab, ils ont masha'Allah, ils sont masha'Allah, il y a tout là-bas, etc. On trompe les gens. Donc s'il y a des gens qui résident là-bas, c'est juste pour étudier la situation des mécréants et montrer aux autres que ce n'est pas vrai ce qu'on vous dit et que vous êtes trompés et que c'est pas ça la vraie civilisation, et pour dévoiler la vérité aux gens qui les admirent. Dans ce cas, il a dit, résider en terre de mécréance pour cette cause est une sorte de djihad, Donc il a dit, si on réside là-bas pour cette cause, c'est aussi une sorte de djihad. Pourquoi? En raison de la prévention contre la mécréance et les mécréants qui en découlent. Cette prévention implique l'incitation à se conformer à l'islam et à ses principes. En effet, la nullité de la mécréance est une preuve de la validité de l'islam. Et comme on le dit si bien, on connaît les choses par leur contraire. Donc ça rentre aussi dans une sorte de djihad. Néanmoins, une condition doit être respectée. C'est quoi? La mission de ce résident doit se faire sans engendrer de dommages plus grands encore. Ainsi, s'il ne peut atteindre son but, car on l'empêche de diffuser les informations touchant au mode de vie des mécréants, et qu'on lui a interdit de prévenir ses co-religionnaires, alors il n'y a plus d'intérêt à résider en terre de mécréance. Il dit, si son but est atteint, mais qu'il engendre cependant un dommage plus grand, comme le fait que les mécréants répliquent aux critiques qui leur sont adressées par des insultes à l'encontre de l'islam, du messager de l'islam et des descendants de l'islam, il devient alors obligatoire de mettre un terme à cette mission. Allah Ta'ala dit, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sourate Al-An'am, verset 108. Allah Ta'ala a dit à peu près, il a dit, n'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah. Pourquoi? Car par agressivité, ils vont injurier Allah Ta'ala dans leur ignorance. De même, nous avons embelli à chaque communauté sa propre action. Ensuite, c'est vers le Seigneur que sera le retour et il les informera de ce qu'ils œuvrent. Il a dit, une situation comparable serait celle d'une personne résidant en terre de mécréance en tant qu'espion pour les musulmans afin de s'informer des stratagèmes fomentés à l'encontre des musulmans pour qu'ils soient sur leur garde. C'est ainsi que le prophète alayhi salam a envoyé Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu comme espion parmi les kuffars durant la bataille du fossé, afin de
s'informer de leur stratégie. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et yani pour celui qui reste là-bas, mais yani pour faire ce travail, yani analyser les kuffars, etc., leur situation, etc., et yani informer les musulmans et les prévenir, etc. Mais yani, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens yani, qui vont rester yani, dans un pays de kuffar à cause de cela. C'est pour ça qu'il a dit, mais ça pourrait yani, ressembler de nos jours à la fonction de l'espion. Si quelqu'un est envoyé là-bas, dans un pays de kuffar comme espion, yani, il a dit, ça peut marcher, et il a le droit de rester là-bas, yani, pour faire ce travail, hein, et yani, avertir les musulmans, etc., de ce qui se passe. Mais, yani, pas n'importe qui peut faire ce travail, bien sûr. Troisièmement, pour qui c'est permis aussi, résider en tant que diplomate d'un État musulman pour établir des relations politiques avec les pays mécréants, comme c'est le cas des employés des ambassades. Le statut juridique de cette résidence en terre de mécréance est donc celui du but escompté. Ainsi, l'attaché culturel, par exemple, y réside pour s'occuper des affaires des étudiants, les surveiller, les inciter à se conformer à la religion de l'islam, son éthique et ses valeurs. Sa résidence engendre donc un grand bien et évite de grands dommages. Quatrièmement, résider pour un besoin personnel licite, comme le commerce ou un traitement médical. Cheikh dit, résider en terre de mécréance est permis dans ce cas, mais uniquement pour la durée du besoin. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, ont d'ailleurs stipulé qu'il était permis de pénétrer en terre de mécréance pour le commerce. Ils ont d'ailleurs rapporté certains récits des compagnons à ce sujet. Le Cheikh dit, comme il a dit auparavant, ça doit être, il a dit, il est permis dans ce cas, mais uniquement pour la durée du besoin. Quand le besoin se termine, la personne quitte le pays de mécréance. Cinquièmement, c'est permis aussi pour y poursuivre des études. Cette catégorie est du même type que la précédente, car il s'agit là d'un besoin. C'est-à-dire quand j'ai terminé mes études, je dois quitter le pays de mécréance. Mais tant que j'étudie, c'est permis. Cependant, elle est encore plus dangereuse et plus à même de détruire la religion et l'éthique du résident. En effet, l'étudiant considère qu'il occupe un statut inférieur à celui de ses enseignants, ce qui engendre de sa part un respect excessif envers ses enseignants. Il sera alors plus facilement convaincu de leurs avis, de leurs pensées et de leur conduite, ce qui le poussera à les imiter, sauf ceux qu'Allah Ta'ala décide de protéger et qui sont bien peu nombreux. En outre, l'étudiant ressent qu'il a besoin de son enseignant, ce qui le mènera à pencher vers lui et à se taire sur sa déviation et sa perversion. Enfin, l'étudiant a des camarades de classe dont certains deviendront ses amis qu'il aimera et auxquels il s'attachera et qui vont l'influencer. C'est en raison de la dangerosité de ce type de résidence qu'il est impératif de faire preuve d'une plus grande précaution encore. Il faut donc rajouter en plus des deux conditions essentielles citées précédemment, les conditions suivantes. Il va citer 4 conditions, pour quelqu'un qui va étudier là-bas. Car comme il a dit, quand quelqu'un étudie en général, il est quoi? Il est influencé par son enseignant. Il se voit toujours plus faible que lui. Et il voit toujours que son enseignant a des qualités, etc. Et il sera donc influencé pour lui, il voudra l'imiter. Donc il va aimer son enseignant et il voudra l'imiter et tombera bien sûr dans le piège. Donc il va citer 4 conditions pour l'enseignant. Ces 4 conditions, Inch'Allah Ta'ala, je vais les citer après l'Isha, parce qu'ici il appelle à la salat. On se rencontre, Inch'Allah Ta'ala, dans une demi-heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله. Assalamu alaikum. Est-ce que vous m'entendez les admins? Alhamdulillah. Smaïl, contacteur, alhamdulillah. Donc, si c'est possible de réafficher la question, car
Quand je suis rentré de nouveau sur le parcours, je ne vois pas la question. Donc si c'est possible de la réafficher, Inch'Allah Ta'ala, j'attends. Donc c'est la première question. Je suis un jeune qui réside en Belgique. Je suis marié et un enfant, alhamdoulilah. Je voudrais faire la hijra le plus vite possible, Inch'Allah. Je touche des aides sociales, mais je n'ai pas assez d'argent pour mettre de côté. Donc est-il permis de travailler en noir pour mettre l'argent de côté, pour partir faire la hijra, et avec cet argent ouvrir un commerce? Je tiens à préciser que l'argent que je toucherai du travail en noir, je le mettrai de côté, et ce sera pour la hijra. Ici, c'est très difficile de trouver du travail quand tu n'as pas de diplôme, aussi très difficile de pratiquer sa religion, sa prière. Pour le travail en noir, Inch'Allah Ta'ala, j'avais lu une fois quelque chose et je vous avais répondu, ça fait longtemps, bi'idhnillahi ta'ala, mais exactement ce que j'ai lu, je ne me rappelle pas très bien. Je répondrai, Inch'Allah Ta'ala, à cette question dans le prochain cours. Je répondrai à cette question dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala. Je demande à cette personne d'être présente, Inch'Allah Ta'ala, samedi prochain, bi'idhnillahi ta'ala. طيب, on passe à la deuxième question. Tfaddal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a du son? Donc, question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Je suis en hijra en Égypte. Ce n'est pas mon pays d'origine. J'ai quitté la France il y a plus de 9 ans, mais aujourd'hui je suis en situation de divorce. Me conseillez-vous pour préserver ma hijra en sachant que j'ai 6 enfants de 4 à 18 ans et je ne travaille pas? Jazakallahu khairan. Tafadal ya Sheikh. Donc la personne dit, je suis en hijra en Égypte. C'était pas mon pays d'origine. J'ai quitté la France il y a plus de 9 ans. Alhamdoulilah, mais aujourd'hui je suis en situation de divorce. Que me conseillez-vous pour préserver ma hijra en sachant que j'ai 6 enfants de 4 à 18 ans et je ne travaille pas? Jazakallahu khairan. Donc il n'y a pas d'autre conseil que de conseiller la personne, premièrement, de patienter, bi'idhnillahi ta'ala, et deuxièmement, de faire des démarches pour ou bien se marier, ou bien trouver du travail. Encore se marier, c'est plus primordial que de travailler. Travailler dans un pays étranger, ce n'est pas chose facile. Il n'y a pas comme chercher quelqu'un, un homme sérieux qui voudrait, Inch'Allah Ta'ala, se marier, même en co-épouse, même en deuxième épouse, pour se préserver à avoir quelqu'un qui nous seconde et nous aide à sortir de ce problème, résoudre ce problème, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite. Tfaddal. Barakallahu fikum Sheikh. Donc on passe à la troisième question d'une sœur. Salam alaikum Sheikh. Suis-je concerné par la hijra, sachant que je touche les aides, car je suis divorcé, mon fils travaille actuellement? Tafadal ya Sheikh. Non, mon principe, tout le monde qui vit dans un pays de kuffar est concerné par la hijra. Non, sauf vraiment celui qui, comme on l'a dit, n'a pas les moyens, ou bien vraiment n'a pas comment faire pour la hijra, et celui-là il attend jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite. Mais si la personne a les moyens, et bien sûr ça demande aussi des moyens financiers pour venir ici et au moins louer une maison, au moins une année ou là, si la personne maintenant n'a pas les moyens, qu'elle mette dans sa niya au moins que quand j'aurai les moyens, bi'idhnillahi ta'ala, je partirai. Mais la personne doit mettre dans sa niya que dès que, Inch'Allah ta'ala, j'ai les moyens, au moins financiers, je partirai bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Barakallahu fikum Sheikh. Donc on passe à la quatrième question d'une sœur. Je suis étudiante en France et ma famille tient beaucoup à ce que je termine mes études. Mais je souhaite terminer ces études en Algérie pour éviter les problèmes de la France, notamment par rapport au hijab, entre autres. Mais là-bas, l'université est mixte, comme en France. Est-ce que cela entacherait la récompense de la hijra? Tafadal ya Sheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Non, ça n'entache pas la récompense de la hijra. Car la hijra est une chose, et ensuite, faire des péchés ou autre, c'est autre chose. Non, faire des péchés ou autre, c'est autre chose. Ensuite, être dans la mixité dans un pays de kuffar et être dans la mixité dans un pays musulman n'est pas la même chose. Non, n'est pas la même chose. Car, quand on est dans un pays de kuffar, il n'y a pas de limite. Tout est permis, tout est halal, tout est possible. Non. Quand on est dans la mixité dans un pays musulman, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et ensuite, terminer les études, bien sûr, dans quelque chose de mixte, bien sûr, ce n'est pas une obligation. Allah Ta'ala ne m'a pas dit que c'est obligé de terminer les études. Surtout s'il y a la mixité, surtout s'il y a des problèmes. Mais que la personne commence déjà par faire la hijra. Ensuite, quand elle arrivera ici, Allah Ta'ala, lui placera des choses dans son cœur. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et si elle se voit vraiment contrainte de terminer ses études, c'est moins grave que les terminer dans un pays de kuffar. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum, cheikh. Donc, nous passons à la cinquième question, question d'un frère. Salam alaikum, cheikh, qu'Allah vous préserve. Je voudrais savoir si le fait de se renseigner et faire un repérage dans l'endroit où on veut faire hijra est permis, sachant que cela ne retarde en rien la hijra de la personne. Car certains frères disent qu'il faut partir directement car le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons ont fait des causes avant que l'obligation descende. Et quand elle est descendue, ils ont directement émigré. Tafadal ya cheikh. Se renseigner et faire un repérage de l'endroit où on veut partir n'est pas interdit. N'est pas interdit, ça rentre dans le fait de prendre des causes. Le fait de prendre des causes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé les gens, les sahaba, en Abyssinie, il a cité, il a dit que là-bas il y a un homme qui, si vous allez là-bas, il va pas vous faire du tort, etc. Donc c'est une preuve que il savait déjà, il avait une idée, et il avait même des connaissances du pays où il voulait les envoyer. Il ne les a pas envoyés en Italie ou ailleurs. Il les a envoyés spécialement en Abyssinie, alors que Roma existait. Ils ont envoyé spécialement en Abyssinie où ils savaient ce qu'on appelle maintenant l'Habasha, c'est-à-dire l'Éthiopie. Il avait déjà une connaissance de ce qui allait se passer là-bas. Ils sont partis là-bas, alhamdoulilah, et c'était comme a dit le prophète sallam, personne ne leur a fait du tort, ils ont été accueillis, masha'Allah. C'est pour cela que c'est permis à la personne de demander des renseignements sur le pays où elle veut émigrer, s'il y a ceci, s'il y a cela, qui correspondrait aux critères de son choix, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadal. Barakallahu fikum, cheikh. Donc on passe à la sixième question. Question d'une sœur. Salam alaikum ya cheikh. Qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis ainsi qu'à toute la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amin. Ma question concerne la hijra, cheikh. Mon époux a 4 enfants en bas âge de son premier mariage. Nous aimerions faire hijra, mais le souci est qu'il a des réticences à laisser ses enfants si jeunes, seuls avec leur mère en terre de mécréance. Son ex-femme ne veut pas lui laisser. Doit-il faire hijra quand même malgré tout et les laisser sans l'autorité d'un père, cher? Ou doit-il rester auprès d'eux le temps qu'ils grandissent, Inch'Allah? Tafadal ya cheikh. Wallahu ta'ala alam, alaykum salam wa rahmatullah, naam. C'est une question assez difficile une question que normalement on poserait à un savant qui donnerait une fatwa qui dirait que par rapport à ton cas, c'est ceci, c'est cela. Non. C'est pour ça que ce que je vais dire reste seulement mon avis, qu'on peut prendre et qu'on peut jeter, et avec lequel on peut frapper le mur, bi'idhnillahi ta'ala. Car mon avis serait de dire,
Si yani, il veut rester, il doit yani, remplir au moins deux conditions. La première, qu'il sait qu'il n'a pas peur pour son dîn. Car si moi je vais rester à cause de mes enfants, ensuite si c'est moi qui vais perdre mon dîn et tomber dans les péchés ou dans l'apostasie ou je ne sais quoi, donc à quoi ça sert que je veuille sauver quelqu'un si c'est moi yani, qui coule. Non. Donc si je dois rester, c'est que la première condition, c'est que vraiment je suis sûr de moi, bi'idhnillahi ta'ala. Je me connais bien, que je suis quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui est assidu aux prières, au groupe et loin des tentations et ceci, cela. La première condition. La deuxième, c'est que je suis sûr aussi d'avoir un impact sur les enfants. Car si je suis le genre, je connais bien mes enfants et qui ne m'écoutent pas, et c'est comme si je n'existais pas, tout ce que je dis rentre d'une oreille, sort de l'autre, qu'ils écoutent plutôt leur mère, qui veut les dévier ou je ne sais quoi, donc à quoi ça sert de rester? Donc la deuxième condition, je suis sûr que mes enfants m'écoutent et m'obéissent, et que, alhamdoulilah, je vois là le fruit de ce que je dis, ce que je leur ordonne, et que, alhamdoulilah, ça, il y a le fruit, il y a le résultat, ils sont en train de, jour après jour, d'aller vers le meilleur, et que, alhamdoulilah, leur dîn, voilà, ils sont réceptifs, et leur dîn, alhamdoulilah, il s'améliore de jour en jour. Là, si je reste plus ou moins, je suis resté pour pour ce grand but, pour que mes enfants soient sur la droiture et ne dévient pas, le temps qu'ils grandissent un peu et qu'ils puissent continuer tout seuls et que je parte. Mais s'il y a pas ces deux conditions, la personne doit partir bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu azza wa jal a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum cher. Donc on passe à la question numéro 7, question d'une sœur. Comment convaincre nos enfants ados qui sont dans un grand bienfait en terre d'islam et qu'ils obéissent à Allah, car je rencontre des difficultés avec mon fils de 16 ans. Barakallahu fikum ya sheikhana. Tafadal ya sheikh. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que je suis en terre d'islam, par exemple, que je ne vais trouver aucune difficulté avec les enfants. Nous, on est ici en terre d'islam et on a de grandes difficultés avec nos enfants. Bien sûr, ce n'est pas toujours avec tous les enfants, mais presque toujours, il y a un des enfants ou deux avec lesquels ça ne marche pas comme il faut, mais qu'on doit supporter et qu'on doit essayer de les convaincre avec beaucoup de difficultés. Non, ce n'est pas, comme j'ai dit, tous les enfants qui sont ici que ils vont marcher à la baguette et ils vont suivre tout ce qu'on leur dit et ils vont vraiment remplir nos yeux de joie. Non, il y a toujours certains avec lesquels c'est difficile et qu'il faut les supporter, il faut fermer un peu les yeux et faire son possible pour qu'ils fassent ce qu'ils peuvent, car ils n'ont pas la foi comme ils font, ils n'ont pas la douceur de la foi, ils n'ont pas, et surtout à l'adolescence. Surtout, elle cite ici, elle dit 16 ans. 16 ans, c'est vraiment, l'adolescence, c'est vraiment les moments des tentations, c'est vraiment les moments des fitnas. Et sur l'âge difficile, surtout de nos temps. Surtout de nos temps et surtout avec l'internet. Avec le Facebook et avec ce qu'il y a. Des fois, si tout juste l'enfant fait les prières, on se dit alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est déjà, il fait les prières. S'il délaisse pas déjà la prière, et c'est pour ça que nous, on fait des efforts, et on essaye de faire ce qu'on peut, et le succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout juste pour que demain devant Allah, on dise à Allah, vous savez que j'ai essayé mon maximum, et
le succès, la hidayah vient de vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous, au moins, on essaye de faire. Et c'est pas on dort et on dit c'est de la qui déguide. Mais on essaye tout ce qu'on peut. Bi'idnillahi ta'ala. Naam. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Donc nous passons à la question numéro 8. Question d'une sœur. Assalamu alaikum Cheikh. Voilà, je vous explique ma situation. Je suis marié à un frère converti. Nous avons 3 enfants et j'ai 2 enfants d'un mariage précédent. Bien sûr, nous envisageons la hijra, mais voilà, la mère de mon époux n'a que lui. C'est son seul fils et elle n'est pas mariée. Elle est indépendante, mais elle est très proche de son fils et de ses petites filles. Autre problème qui s'oppose à moi, le père d'une de mes filles est un apostat, qu'Allah nous en préserve. Amen. Et il risque de me causer des soucis. J'ai terriblement peur de tomber dans le verset que nous avons lu lors du cours, lorsque les anges prennent les armes. Est-ce que nous rentrons dans ce cas, à savoir que mon mari participe à la darwa et khatib Jumu'ah? Pouvez-vous m'éclairer, Cheikh? Tafadal ya Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Par rapport à l'information qui dit que la mère de mon époux n'a que lui. Non. Elle est indépendante, mais elle est très proche de son fils. Être très proche de son fils, ne suffit pas. Non, ne suffit pas. Car ce qui peut être une excuse, c'est quand on a une mère qui est dépendante de son fils. Qui par exemple est au chevet, malade, vraiment âgé, n'a personne pour lui acheter, etc., pour qu'elle mange, etc., et n'a que ce fils, celui-là, donc il est contraint de rester avec elle jusqu'à ce que Allah Ta'ala fasse une solution. Mais si elle est indépendante et que elle peut faire ça tout seul, elle peut manger tout seul, boire et vivre, et qu'elle a de l'argent ou elle a une paie ou que lui il peut lui envoyer, dans ce cas, ça ne devient plus une excuse. Non, mais il doit sauver sa peau, s'il a les moyens, et de quitter. Ça n'empêche pas quand on quitte le pays, ça n'empêche pas qu'on reste en relation étroite avec les parents, surtout maintenant de nos jours avec Skype et avec Messenger, avec WhatsApp, on parle gratuitement de n'importe quel pays, on parle gratuitement, on se voit caméra, on se voit, c'est comme si on était présent. Et comme dit Cheikh Cheikh Roubaït Hafidallah Ta'ala, que la personne même en étant dans un pays islamique, on fait la hijra, ça n'empêche pas de faire du commerce ou de faire d'aller revenir dans un pays de kuffar si on est sûr de soi et si c'est juste pour faire du commerce et revenir, et comme ça. Wallahu ta'ala alam. Ensuite, pour la deuxième information, j'ai terriblement peur de tomber dans l'autre problème, c'est que le père d'une de mes filles est un apostat, il risque de me causer des soucis. Non, je ne vois pas quels sont les soucis à ne pas citer. Si j'ai la garde et que je peux voyager sans le consentement du père et sans qu'il signe n'importe quel papier, c'est de mon droit, de prendre des enfants et de me sauver avec eux pour les sauver de la mécréance, quitte à ce qu'ils ne soient pas au courant. Si vraiment il n'y a aucun papier à signer de sa part. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, Allah ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs, c'est si la personne peut et ne veut pas, ou si la personne vraiment ne peut pas, jusqu'à ce que vienne le moment propice. Wallahu ta'ala a'lam. Al-muhim, je dis toujours, au moins ayez la niya, au moins ayez l'intention dans le cœur, La personne qui meurt dans un pays de mécréance avec la niya qu'elle voulait, mais qu'elle attendait seulement le moment propice, n'est pas comme la personne qui meurt dans un pays de mécréance avec aucune niya dans le cœur, avec
elle n'a pas l'intention dans le cœur de quitter un jour. Mais elle dit, moi je veux terminer mes jours ici et mourir dans un pays de mécréance. C'est cette personne qui a peur que quand elle meurt, les anges vont lui dire, la terre d'Allah était vaste. Pourquoi rester ici? Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum Cheikh. Donc nous passons à la question numéro 9, question d'un frère. Je réside en France avec mon épouse et mes 4 enfants. Ils ne sont pas encore pubères. La plus grande a 7 ans. Et j'aurais besoin de vos conseils pour savoir si je dois faire devancer la hijra sur le hajj ou bien le contraire. Qu'Allah vous récompense pour vos efforts pour la communauté et qu'il vous préserve. Amin. Tafadal ya Cheikh. Wa alaykoum salam. La plupart, dans un cas pareil, disent on commence par la hijra. Pourquoi? Car en faisant la hijra, on a ensuite les moyens de faire le hajj, etc. Ça devient plus facile. Mais si on commence par le hajj, ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, je vais revenir, je vais me trouver toujours dans le pays de Kuffar. Toujours dans le pays de Kuffar. Mais d'autres ont dit, on voit ce qui est plus proche. Si le hajj est dans quelques jours, par exemple, là, dans un mois ou là, et que j'ai les moyens, etc., ils ont dit, je ne rate pas cette occasion. Je ne rate pas cette occasion, et je fais mon hajj. Et quand je reviendrai, Allah Ta'ala aussi me fera une solution. Mais si par contre, le hajj est loin, et que c'est possible de faire la hijra dès maintenant, on commence par la hijra. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Donc nous passons à la 10e et dernière question. Question d'un frère. J'ai entendu mon frère parler à ma mère de l'établissement d'Allah sur son trône. Ensuite, je l'ai entendu dire Mohammed VI. Il croit que c'est comme Mohammed VI, il s'assoit, il ne fait rien. C'est ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est une forme de moquerie envers Allah? Elle m'a dit qu'elle allait se repentir dans sa prière. Est-ce que cela suffit ou dois-je m'assurer qu'elle s'est bien repentie? Tafadal ya Cheikh. Pour dire la vérité, j'ai pas compris ce que ça veut dire Mohammed VI. Je n'ai pas compris que ça veut dire la phrase Mohammed VI. Tfaddal. Naam, elle fait allusion au roi du Maroc. Elle fait allusion à Mohammed VI, c'est le roi du Maroc. Comme il s'installe sur sa chaise, on va dire. Allah. Oui, si elle veut dire comme ça, c'est une parole de mécréance. On peut pas dire que la personne a mécru, mais on peut dire que ça peut rentrer dans la parole de mécréance. Non, la parole de mécréance, c'est pour cela que la personne doit faire le repentir et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et placer dans son cœur que jamais elle ne redira une phrase pareille. Jamais elle ne redira une phrase pareille, car l'établissement d'Allah Azza wa Jalla sur son trône ne ressemble en rien à l'établissement de Mohammed VI sur son trône. Et encore, je ne sais pas ce que voulait dire exactement cette personne, et si c'est voulait se moquer ou bien voulait dire des choses, je sais pas, mais c'est apparemment grave ce que dit la personne. Car normalement, quand on dit à une personne, on lui apprend qu'Allah Ta'ala s'est établi sur son trône, ou qu'Allah Ta'ala est établi sur son trône, premièrement, on dit au-dessus du trône. C'est mieux que de dire sur son trône, car on fait croire que la personne est sur son trône. Si on enlève le trône, la personne risque de tomber. Mais de préférence, les savants disent, on emploie la formule au-dessus du trône. Comme je dis, le plafond est au-dessus de ma tête. Non, ça ne veut pas dire qu'il touche ma tête. Je dis, il est au-dessus de ma tête. Comme je dis, le ciel est au-dessus de ma tête. Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Normalement, quand on entend une phrase pareille, ça nous fait dans le cœur qu'Allah Azza wa Jal est immense et qu'Allah Subhanahu wa Jal
et عظيم, et comme ça, yani, les belles qualités. Et non pas on commence à dire, yani, donc ceci, donc cela, yani, المهم, quand la personne, yani, est jahila, c'est à peu près comme ça qu'elle répond. Mais si la personne avait, yani, de la douceur de la foi dans son cœur, et, yani, et connaissait Allah Ta'ala comme on doit le connaître, sûrement qu'elle ne répondrait pas comme ça. Et sûrement que, yani, sa réponse aurait été autre chose. Mais comme je viens de le dire maintenant, quand la personne est jahila, et quand la personne est loin du din, et quand la personne ne connaît rien dans la aqidah, ce n'est pas étonnant qu'elle réponde comme ça, et elle peut même répondre en plus grave. Et elle peut même répondre en plus grave. C'est pour ça aussi que ce frère-là qui a parlé à sa mère, il devait aussi aller savoir comment aller petit à petit. Savoir comment aller petit à petit et comment il a commencé à parler, en parlant à sa mère du paradis, de l'enfer et comme ça. Et petit à petit, on rentre dans les attributs pour ne pas brusquer la personne qui ne connaît rien du din et peut-être comme a dit, comme dans le hadith de Ali et de Ibn Mas'ud aussi, le hadith de Ali, il a dit que parler aux gens d'après ce qu'ils comprennent. Est-ce que vous voulez que on dise que c'est pas vrai ce que vous dites sur Allah et sur son prophète, ou bien qu'Allah Ta'ala et son prophète mentent? Ils doivent mentir. Pourquoi? Parce que tu lui parles de choses qui peut-être la personne ne peut pas les comprendre. C'est pour cela que Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit que tu ne parleras pas à une personne d'une chose que sa raison ne peut pas accepter sans que tu ne sois une fitna pour cette personne. إلا وكنت فتنة لبعضهم لا تخاطب الناس بما بشيء لا تدرك عقولهم إلا وكنت فتنة لبعضهم, comme dit Abdullah ibn Mas'ud. Donc quand on parle à quelqu'un de aqidah, il faut aller avec lui doucement et commencer par petit à petit jusqu'à arriver aux choses, des attributs et des choses que sa raison ne peut pas accepter comme ça facilement. Il faut aller doucement, petit à petit, jusqu'à lui faire apprendre la aqidah. Autrefois, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une bergère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, où est Allah? Elle a dit au-dessus du trône. Non. Elle a dit dans le ciel, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Donc une bergère, elle connaissait la aqidah très bien. Et maintenant le contraire. Je peux trouver quelqu'un, et ça c'est réel, quelqu'un qui a un doctorat dans la charia, doctorat en sciences islamiques, et qui ne sait pas que Allah Ta'ala se trouve au-dessus du trône. Subhanallah al-Azim. Un doctorat. Wallah al-Azim que ce que je vous dis est vrai. Un doctorat dans la charia, qui enseigne la charia à la faculté, et qui ne sait pas que Allah Ta'ala est au-dessus des cieux, qui dit que Allah Ta'ala est partout. Et on a plein de docteurs comme ça. Donc, si un docteur en charia peut dire comme ça, il ne sait pas qu'Allah est au-dessus du trône, qu'en est-il? Une de nos mères qui passe son temps dans la cuisine et qui passe son temps à, je ne sais quoi, avec les voisines à dire n'importe quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut aller doucement, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala pour aujourd'hui. Fawzi, n'oublie pas de m'envoyer sur mon Gmail que je dois chercher sur la question du travail en noir, bi'idillah Ta'ala, pour ne pas oublier. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته